Salut les curieux, c'est Paul Poul. Aujourd'hui, on teste à nouveau le CV3 de chez Kymco pour se redonner un avis un peu plus précis sur ce véhicule. Donc c'est un ami qui le teste et je prendrai ses ressentis juste après. Allez, let's go! Enregistrement. Donc aujourd'hui on reteste le CV3. Donc moi je persiste et signe, je le trouve beaucoup plus véloce que le MP3 500. Après ça reste un avis, donc le mien, donc très subjectif, mais je trouve la ligne de ce véhicule beaucoup plus jeune, plus sportif. Beaucoup plus dynamique que le MP3 de chez Piaggio. Après c'est une histoire de goût effectivement. Après si on veut rentrer dans les archétypes des rangements et du volume de rangement, là effectivement le bémol est au CV3, mais si on reste purement sur un aspect moteur, là on est sur un bicylindre qui n'a rien à envier du tout au MP3, ça c'est une certitude. Vas-y. Ouais, je trouve vraiment que le CV3 se conduit comme une moto, beaucoup plus que le MP3 500 qui a une conduite beaucoup plus pépère et orientée scooter. Le mode de conduite du CV3 est peut-être un peu plus sportif, donc peut-être pas forcément dédié à un usage tout public, ça c'est certain. Son look est un petit peu découpé au scalpel, je trouve. Moi j'aime beaucoup l'arrière, l'avant est aussi magnifique, mais l'intégration des clignotants sur le feu arrière est sublime. Alors moi personnellement j'adore ce scooter, pour moi c'est le concurrent direct du MP3. Les aficionados du MP3 forcément prôneront la gloire au MP3, mais ayant essayé les deux, même en point de vue confort routier, confort d'amorti, c'est haut la main le CV3. La direction est, je trouve, beaucoup plus précise et les irrégularités de la route sont beaucoup plus effacées avec le CV3 qu'avec le MP3. Le MP3, je l'ai vraiment, lorsque je l'ai essayé, trouvé très tape-cul, contrairement au CV3, que j'ai trouvé beaucoup plus confortable. Et son agrément de conduite était plus efficace. Je trouvais que le MP3, vous voyez là, il vient de mettre gaz. Ça part tout de suite, hein, ce que le MP3 n'est pas capable de faire. Hein. Le bicylindre joue son rôle pleinement. Dès qu'on met poignée dans l'angle, ça part immédiatement. Ce que le MP3 ne serait pas capable de faire réellement. Je trouve que les insertions sur route rapide du CV3 sont bien plus franches que le MP3. Elles sont incisives, beaucoup plus dynamiques. Le MP3, je trouve,
et peut-être un peu plus véloce en démarrage en ville, je dirais, peut-être un peu plus agile en ville. Et pour ce qui est de l'urbain, de l'extra-urbain, le CV3 le dépasse haut la main. Là, sur tout ce qui va être utilisation sur des voies rapides, le CV3 est à son aise et où le MP3 va commencer à donner des signes de faiblesse sur les insertions autoroutières. Là, c'est une certitude, le CV3, lui, n'aura aucun problème à s'insérer sur autoroute. Et je dis pas que le MP3 n'en est pas capable, hein, loin de là d'ailleurs, hein, mais il n'aura pas l'efficacité ni le couple nécessaire pour avoir des reprises franches et dynamiques. Ça, c'est une certitude. On peut vraiment s'apercevoir que là, le CV3 a aucun problème d'insertion sur des voies rapides. La preuve en est, pour le rattraper, je suis vraiment obligé de mettre gaz. Ah, il est vraiment top ce véhicule. Je trouve qu'en ville, malgré son gabarit un petit peu large, je trouve que le CV3 se débrouille plutôt bien. Je trouve que c'est un véhicule polyvalent. C'est un engin qui permet de tout faire et je trouve qu'il fait tout plutôt bien. Il a un moteur coupleux, bicylindre. Il est capable de s'insérer facilement sur les voies rapides. Il a les mêmes capacités de souplesse, mais en ville. Donc je pense qu'il peut vraiment plaire à beaucoup. Ouais, je trouve que vraiment en ville, en tous les cas, de ce que je peux en voir et analyser, je trouve que ce véhicule est à l'aise aussi bien sur les routes de ville comme sur les voies rapides. Plutôt sympa ce véhicule, vraiment. Tout droit, tout droit. Donc le bruit du moteur, là je pense que vous ne l'entendrez pas parce qu'il doit être couvert par le mien, enfin par le bruit de mon pot, mais le bruit du moteur et du pot est vraiment valorisant.
Voilà les curieux. L'essai du CV3 va s'achever, en espérant que ça vous a plu. Il était plutôt concis, hein. C'était un essai, je dirais, visuel plus que réel, hein, puisque c'est pas moi qui le conduisais. Ça reflète bien ce que je pensais, quoi qu'il arrive. Je trouve que ce véhicule a beaucoup plus de peps que le MP3, c'est une certitude. En tous les cas, n'hésitez pas à aller tester soit l'un, soit l'autre, ou les deux, hein. Allez tester le MP3, le nouveau, allez tester le CV3, pour vous donner, vous, votre avis personnel. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis sur l'essai de l'un ou de l'autre. En attendant, n'hésitez pas à partager ma vidéo, la liker et vous abonner. Allez, à très vite, ciao! Donc voilà les curieux, ce petit essai du CV3, voilà les curieux, l'essai du CV3 va s'achever.